en partenariat avec Journée mondiale de l'horlogerie, l'association de journées de marketing horloger où j'ai le grand plaisir d'être la présidente, avec mes collègues Carlos Zoric, le fondateur de cette association, et François Courvoisier, qui est directeur académique, on aimerait bien parler aujourd'hui de l'art. Pour certaines personnes, pour les experts à travers le monde entier, on considère l'horlogerie comme 12e art qui existe. L'horlogerie en elle-même, c'est une forme de l'art à part entière. Et selon les différents niveaux de l'infusion de l'art dans l'horlogerie, on peut voir qu'il y a 4 niveaux de collaboration, 4 niveaux de l'infusion de l'art dans l'horlogerie. Tout d'abord, c'est l'art de la mécanique en soi. Et c'était en 2020, MBNF, qui était la première à positionner les montres en tant que sculpture de l'art mécanique, qui proposait la vision imaginaire futuriste de la montre. D'autre côté, si on remonte dans l'histoire, c'est Jacques Hédro qui a commencé à créer les sculptures et aujourd'hui, on revoit ces automates dans certaines de leurs pièces. Deuxième niveau, c'est co-création artistique. Quand une marque horlogère s'associe avec un artiste. Ça peut être l'exemple de Art Piece One de Grobel Forcé qui fait une montre avec nanosculpture de Villar Vinan, l'artiste anglais, ou peut-être une modèle Big Bang qui était faite par Hublot en collaboration avec Romero Brito, un artiste très connu de Brésil. D'autre côté, bien sûr, on ne peut ne pas parler de métier d'art. Décoration ou l'application de différentes techniques artisanales pour sublimer la montre. Ici, bien sûr, on va parler de Patek Philippe, de Grobel Forcé, de Vacheron Constantin, de Cartier et toutes autres marques qui font attention à ces métiers qui existent depuis plusieurs siècles. Et bien sûr, le quatrième niveau peut être un petit peu plus superficiel, la performance artistique immersive que les marques vont créer autour de leurs événements spéciaux, par exemple Live Painting Event lors de l'ouverture de boutique, ou peut-être notre exemple de Audemars Piguet qui organise un événement lors de Montreux Jazz, ou peut-être encore Jacques Hédro qui s'associe et qui valorise l'art de la scène et en son communication et dans certains de ces modèles. Et tout cela, pourquoi est-ce qu'on parle de l'art? Qu'est-ce que l'art va amener l'horlogerie? C'est la différenciation. C'est l'identité distinctive, encore quelque chose plus authentique et les valeurs supplémentaires pour les clients.